Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite revue et test et présentation de matos du nouveau Dripper Single Coil en 24 de chez Hinal en collaboration avec Ogvap. Donc on a un joli petit packaging en triangle, ça différencie un peu de ce qu'on a d'habitude. Donc on va ouvrir la petite boîte, ça se présente comme ceci. On va enlever la petite mousse. À l'intérieur, on va y retrouver donc un petit sachet avec un kit de visserie de remplacement, un pin BF, un joint de remplacement, une clé Allen et un petit adaptateur. Ensuite, on va y retrouver dans un petit sachet notre petit dripper Alexa. Donc nous sommes sur une version matte black pour ma part, donc très petit, très joli. Donc nous sommes sur un acier inoxydable et aluminium, sur un filetage 510, sur une largeur de 24 mm, une hauteur de 50,5 mm, un diamètre de 24 mm, pour un poids total de 32,5 grammes. Nous avons des airflows biseautés, offrant une vape lisse et riche. Donc on va le démonter. On a notre petit drip tip ici. Je vais le monter sur un mode pour pouvoir enlever la cloche. Voilà, donc ici nous avons la petite cloche. Et là, notre plateau en single coil. Donc les airflows de chaque côté qui sont biseautés, hein, le départ est ici et la fin, je vais prendre la petite pince pour vous montrer, la fin est juste ici. En fait ça va tomber pile poil en face de votre coil, comme vous pouvez le voir. On verra ça de plus près tout à l'heure avec le montage. Vous allez voir, c'est très simple. Donc vous avez le pôle négatif ici, le pôle positif juste ici, avec l'isolant. Voilà. Donc maintenant, on va aller faire le petit montage. Donc nous voilà pour notre petit montage. Vous allez voir, c'est très simple. Sur le côté des drippers, nous avons des petites butées qui nous permettent, avec la tige, de plaquer notre coil correctement au milieu. Comme vous pouvez le voir, nous avons 4 plots qui nous permettent de choisir. Comme vous pouvez le voir, là j'ai pu le mettre comme ça, ou alors nous avons l'autre possibilité. Voilà, c'est à votre goût, comme ceci. Alors je suis sur du fuset de Clapton en 0,25 ohms. J'ai rajouté une spire, parce que sinon la résistance ressemble à ça. Donc pour avoir plus de facilité à faire mon montage, eh bien j'ai rajouté une spire. Donc moi je vais me monter comme ça. À l'aide de ma petite clé Allen, je vais pouvoir visser ma vis. Ainsi que la deuxième. Voilà. Donc je trouve ça vraiment bien pour un simple coil, d'avoir la possibilité de mettre sa tige et de la poser pour pouvoir bien centrer son coil. Nous avons vraiment quelque chose de pratique pour pouvoir couper les pattes qui dépassent. Voilà. Bon, celle-là, j'aurais pu la couper un petit peu plus. Voilà, c'est plus propre. Donc c'est parti. On va retirer les points de chauffe. Ma résistance doit chauffer de l'intérieur aux extérieurs.
là, ça m'a l'air bien. Voilà, c'est parfait. Comme vous avez pu le remarquer, on a une très belle cuve de 2,5 ml pour le liquide, surtout si vous êtes un bottom feeder. Et maintenant, on va pouvoir passer au cotonnage. Donc pour le cotonnage, eh ben, c'est un Conto bacon. Donc je vais vriller ma petite partie. Donc le coton doit être en 360 avec votre résistance. Voilà, donc là il faut que ça force, mais pas trop, c'est juste parfait. Mon petit ciseau. Je vais couper à peu près ici. Je recouperai si nécessaire. Je vais pouvoir venir mettre mon coton dans la cuve. Comme ceci. Voilà, donc c'est vraiment très simple pour monter à l'intérieur de ce dripper. Vous pouvez mettre même beaucoup plus de spires et des coils beaucoup plus importants, même les exotiques. Voilà. Donc pour le liquide, je vais prendre un petit gourmand, le riz au lait du Petit Gourmet. Voilà. Alors, il faut imbiber assez correctement l'intérieur de nos spires. Faut pas hésiter à mettre pas mal de liquide sur les cotons. On va donner des petits coups de chauffe. Voilà, on va pouvoir passer en face cam. Donc nous voilà pour le test. J'ai monté le dripper Alexa sur mon mode Armor. Ça fait un joli petit setup. On va tester ça. Je suis Airflow grand ouvert. C'est parti. On a une très belle production de vapeur comme vous pouvez le voir. Niveau saveur, je suis vraiment très bien. Le riz au lait, j'arrive à vraiment bien le distinguer. Je vais fermer un tout petit peu les airflows pour voir ce que ça donne. Donc un petit peu moins de vapeur, forcément plus vous ouvrez les airflows, plus il y a de vapeur, plus vous les fermez, moins il y a de vapeur. Mais ça reste correct. Et niveau saveur, on les a un petit peu plus prononcées, mais les saveurs sont un peu plus... La vapeur, quoi, la vapeur est plus chaude. Donc moi, je préfère les airflows grand ouverts. Donc ce petit dripper, je le conseille pour ceux qui recherchent plutôt une vape de saveur plutôt que de vapeur. Voilà, je vous dis à très bientôt sur l'astucieux.vape.